Bienvenue sur Les Inséparables, je suis Laurent, tatoueur sur Bastia. Et je suis Ludivine, tatoueuse aussi sur Bastia. On est également mari et femme, et d'où la thématique d'aujourd'hui. On va vous parler de ce que c'est qu'entreprendre en couple. Est-ce que c'est mission suicide, comme certains peuvent le penser, ou est-ce que c'est un défi impossible? On va essayer de vous parler un peu de notre expérience, de comment on jongle avec tout ça depuis des années. Oui, nous sommes beaucoup à avoir des réticences à travailler avec notre moitié. Est-ce un projet fou ou un choix judicieux? Est-ce qu'il existe une formule magique pour, on va dire, perdurer dans le temps? On va aussi voir comment développer un mindset qui permet de bosser en couple et comment déterminer une vision commune. Oui, et puis on va différencier aussi les couples qui travaillent ensemble dans une même société et les couples qui créent leur société et qui donc montent un projet commun. Ouais, c'est pas quelque chose de facile, mais nous, dans notre entourage proche, on connaît déjà quelques couples qui bossent ensemble et qui sont très efficients. Tout vraiment, moi, il y a un couple que j'admire aussi, qui est très très efficient aussi et qui a l'air de perdurer dans le temps en plus. La question qui revient le plus souvent, des gens qu'on côtoie. Ah oui, alors celle-là, on nous la sort tout le temps, c'est est-ce que c'est pas trop dur de travailler en couple? C'est pas évident, mais nous, notre histoire, en fait, elle nous a rapprochés tous les deux à chaque fois qu'on essayait de s'éloigner. C'est vrai. Après, il faut dire qu'on a quand même un modèle où nos parents, enfin moi les miens pour le coup, ont toujours travaillé ensemble. Ouais, les biens, c'est pareil, hein. Ils ont bossé énormément ensemble, mais après, c'est pas une inspiration, mes parents, personnellement, parce que j'ai pas l'impression que ça leur aurait trop réussi, parce que, enfin bon, c'était des agriculteurs qui bossaient ensemble. Ils savaient pas forcément les clés qu'on a développées nous depuis, on va dire, allez, depuis une dizaine d'années quand même, hein. Et Mais tout de même, je pense qu'ils nous ont forcément influencés. probable, c'est fort probable. Euh, pour reparler un petit peu de notre histoire, nous, on a essayé plusieurs fois de pas bosser ensemble. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et en fait, ce qui s'est passé la première fois qu'on a bossé ensemble, moi, ma passion de l'époque, j'étais dans la moto à fond. Et j'avais travaillé pour un magazine, le mec faisait de la vente par correspondance. Et lui, elle avait créé, elle, toute seule, un business de vente en ligne de moto avec sa sœur. Et elles se sont séparées. Et par la force des choses, puisque c'était un peu mon univers, j'ai bossé avec elle. Et ça a été la première expérience où on a vraiment eu un business ensemble. Donc on bossait bien ensemble, mais on était quand même jeunes et on avait quand même des difficultés un peu, hein. Oui, bah en fait, la plus grosse difficulté, je vais le dire, hein, c'est que j'étais ta patronne et tu étais mon salarié. C'est bon, déjà, moi j'y pensais pas trop à ça parce que c'était vraiment notre bébé. Mais après, le truc qu'il y a, c'est que à l'époque, j'étais quand même beaucoup plus jeune et plus têtu qu'aujourd'hui, beaucoup moins. Enfin, à l'époque, quand j'étais persuadé d'avoir raison, c'était compliqué de me faire changer d'avis et c'était compliqué de me raisonner. Et si j'étais pas d'accord avec moi, de suite, je me mettais en mode non, mais moi, je sais mieux que tout le monde, etc. J'avais une espèce de fausse humilité, tu vois. Donc voilà, j'avais l'air humble de loin, mais intérieurement, je me croyais capable de choses en fait où je connaissais pas grand chose, quoi. Oui, d'ailleurs, toutes les décisions qu'il fallait prendre, c'est absolument pas moi qui les prenais, puisque malgré que tout le monde pensait que c'était moi la patronne, que Lulu, elle a un fort caractère, c'est un bout en train, enfin, je sais, on m'a toujours reconnu plein de particularités, sauf que... Sauf qu'en fait, dans les coulisses, eh bien, à l'époque, je précise bien à l'époque, donc parce qu'aujourd'hui, plein de choses ont changé. Je ne pouvais pas prendre de décision parce que si Laurent avait décidé que c'était non, c'était non. Heureusement, bon, du coup, cette expérience, forcément, elle s'est pas soldée par quelque chose de positif puisqu'on a stoppé l'activité. On a décidé de stopper l'activité, on l'a stoppé un peu prématurément. Bon, déjà de 1 parce qu'on bossait énormément, c'est-à-dire peut-être même plus qu'aujourd'hui, pour se tirer un tout petit salaire. C'était vraiment intense.
Et Oui, parce que je rappelle, en fait, dès que des sous rentraient, Lolo adorait les ressortir. tu faisais des bêtises toi aussi. Hein. Oh. Pas autant que toi, hein. C'est sûr. C'est sûr, j'admets volontiers que je faisais des plus grosses conneries que toi. En fait, c'est quoi t'as les mains trouées quand t'as une entreprise, alors que quand, en tant que perso, en perso, tu vas pas avoir les mains trouées, tu vas être économe. Et quand tu as une entreprise, il y a toujours des trucs à acheter, à investir, à stocker. Beaucoup moins maintenant parce que je fais attention que ce soit à l'entreprise et que ce soit en perso quoi. Pour ceux qui nous écoutent, elle fait une drôle de tête. Bon, je commande souvent des trucs, mais c'est peut-être une maladie, c'est un truc à travailler ça. Et bon, tout ça pour dire qu'on a stoppé cette activité-là et qu'on avait décidé de plus jamais retravailler ensemble, pas parce qu'on s'entendait pas, mais parce que financièrement c'était tendu dans le sens où on n'avait pas eu on va dire un vrai développement où on pouvait être confortable financièrement avec l'activité, et on s'est dit bon bah s'il y en a un qui est pas au top, ben, il y en aura toujours un pour rattraper l'autre. Et moi j'avais essayé de retourner salarié, ça n'a pas fonctionné. Toi, t'as commencé, t'as bossé aussi pour des sociétés privées, et puis tu as fait ta formation de coaching, ce qui a été vraiment top hein, d'ailleurs, hein, ça nous a bien aidé tout ça. Et arrivé en Corse, eh ben, le destin a fait qu'on s'est remis à travailler ensemble parce que... Parce que tu avais besoin de moi. Mais au début, voilà comment il me présente les choses. Tu veux pas un peu venir à la boutique, comme ça tu reçois les gens, tu parles avec eux, parce que moi je suis pas douée là-dedans. Hein? Il voulait pas solliciter son côté sociable là. Non, mais ouais, puis ça faisait un moment que je bossais tout seul et que je me sentais pas trop épaulé. Que ce soit quand j'étais sur le continent, quand j'ai bossé avec des collaborateurs ou même ici en Corse. Hein. Après, c'est pas des reproches que je fais aux gens avec qui j'ai travaillé, c'est juste que la mayonnaise, elle ne prenait pas, quoi, c'est tout. Et du coup, ben, forcément, vu que malgré qu'il y a eu des couacs, j'avais quand même un très bon souvenir d'avoir travaillé avec ma moitié, et ça me manquait de ne pas avoir cette synergie avec quelqu'un quoi. Et c'est pour ça que je lui ai proposé de venir me rejoindre, et du coup depuis elle a mordu au truc, et puis elle a jamais rien lâché. En fait elle a pas du tout fait ce que je pensais qu'elle devait faire, et, et du coup et c'est là qu'on voit que du coup j'ai progressé, parce que je suis plus du tout dans le contrôle, tu vois. Là, moi, je surfe la vague maintenant aujourd'hui complètement, et je crois que c'est un peu ça le secret, quoi. Tu vois, faut arriver à savoir un peu s'écouter, mais ça on va y venir un peu plus tard. Quand on disait que c'était compliqué d'avoir tous les œufs dans le même panier, cette expression de dire voilà c'est ce qui peut faire le plus peur quand on est entrepreneur, parce que au final, si tu as la peur de l'argent, et ça, moi, j'en connais quelque chose, la peur du manque de l'argent, euh, tu peux être vite effrayé de travailler comme ça en duo, parce que tu te dis, putain, il suffit que j'ai 3, 4, 5, 6 jours de plantade dans le mois. Comment on fait quoi pour payer les factures à la fin du mois, etc., etc. Et puis je sais pas, après avec le temps j'ai appris à me dire, écoute, maintenant les années passent, les mois passent, et puis on arrive toujours à s'en sortir, donc c'est qu'au final on ne doit pas faire les choses si mal que ça, pour une fois. Et du coup on a l'impression que ça fonctionne bien comme ça, et on a continué dans cette voie-là. Qu'est-ce qui a changé alors entre l'époque où ça n'a pas fonctionné quand on s'était mis à travailler tous les deux, et aujourd'hui que ça fonctionne plutôt bien? Qu'est-ce que c'est qui a vraiment changé entre ces deux époques-là? Pour moi, je dirais les autres. J'ai appris à mieux communiquer. Pour moi, ce qui a changé, c'est que déjà, j'ai énormément travaillé sur moi, donc j'ai compris comment moi je fonctionnais, et c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai pas encore tout appris sur moi. J'ai aussi, je continue à tenter de comprendre comment toi tu fonctionnes, et comment tu fonctionnes. Et puis, j'ai surtout appris
Il y a tellement de choses à dire en fait. Euh, j'ai essayé de. J'ai appris à pas faire de reproches. Et oui, parce que quand on bosse ensemble, on a toujours envie de dire que l'autre est coupable et que c'est à cause de l'autre que ça marche pas ou des choses comme ça. Donc j'ai évité tout ce qui est reproche. J'ai essayé de ne pas prendre les choses pour moi, notamment quand tu me dis que ce que je fais c'est pas bien et tout. J'essaye de ne pas le prendre pour moi et de me dire ok, de toute façon s'il me dit ça, c'est pas pour me casser. Ça reste quelqu'un de bienveillant qui veut me voir évoluer, qui veut pas m'enfoncer, il est pas méchant. Donc prends en considération ce qu'il te dit pour grandir, puisque c'est aussi mon modèle et mon mentor. Et bon, et après plein d'autres choses, bien entendu. Hein. Moi, pour ma part, c'est un peu ça aussi, tu vois, là. L'exemple typique, tu vois, c'est ce qui vient de se passer sur le moment où tu dois prendre la parole ou pas prendre la parole. Tu vois, moi j'attendais que tu la prennes toute seule pour que ça soit un enchaînement fluide et toi t'attends que je te la donne. Et tu vois, des fois c'est sur des petits couacs comme ça où on va se brouiller pour des conneries, où on va, tu vois. Et c'est sur ce genre de choses-là, moi, où, tu vois, moi, j'ai appris à être un peu moins exigeant envers les gens et envers moi-même aussi, tu vois, parce que en fait, je supporte pas quand les personnes en face de moi, elles ont pas cette intuition des choses que j'ai, tu vois. Des fois, j'aurais envie que les gens, elles comprennent sans que j'ai à expliquer. Ça me fatigue tellement de devoir expliquer, et ça, c'est un des points sur lesquels ça fait quelques années que je progresse parce que je suis devenu maître d'apprentissage au sein du salon, quoi, on va dire, et c'est pas une position évidente pour moi, et ça m'a aidé à comprendre un peu mes travers, et ouais, en fait, moi, le plus gros du travail, ça n'a pas été de te comprendre à toi, parce que je pense te comprendre bien comme il faut, peut-être même plus, que je te comprends plus toi que ce que tu te comprends toi-même, et moi, le plus gros travail, ça a été d'apprendre à gérer avec mes émotions, parce que c'est le truc que j'ai le plus de mal à faire, quoi. En fait, j'ai l'air calme et introverti, mais c'est une façon de contenir le trop plein d'émotions qu'il y a, quoi. Et ça, c'était compliqué, tu vois. Là d'où je viens, l'éducation, on se plaint pas, on dit surtout pas ce qu'on ressent, parce que sinon on passe pour quelqu'un comment on va dire, on passe pour quelqu'un de faible et de vulnérable. Ça, c'est la culture rurale, on va dire un peu. Voilà. Moi, ça a été plus ça, mes gros axes de travail. Et ouais, de regarder et d'être moins focus sur mes objectifs et sur ma personne, et d'être plus ouvert sur l'extérieur. Ouais, ça a été un gros truc, quoi, tu vois. Un gros travail. Mais après, il y a des choses que toi, tu comprends pas chez moi parce que toi, tu es quelqu'un de très autonome, très indépendant et en autosuffisance. Tu vis très bien la solitude. Moi, c'est tout l'inverse. Donc, pour reparler d'intuition, tes intuitions, au moment où tu les as, moi, je vais peut-être pas avoir celle-là, mais je vais en avoir d'autres que toi, tu n'auras pas. Ouais, exactement. Ça, je suis devenu complètement ouvert à ce genre de choses-là, parce que en fait, si tu restes trop focus sur ce que tu ressens et sur ce que tu penses, en fait, tu confonds trop de choses. Tu n'es pas assez attentif à ce que l'autre en face de toi il peut recevoir. Voilà, il faut toujours partir du principe que la personne en face de toi, généralement, c'est des bonnes intentions qu'elle a. Elle a probablement des bonnes idées. Les idées qu'elle va avoir, même si elles sont, de ton point de vue, pas toutes bonnes, il y a toujours un débat au milieu qui va faire que tu vas trouver un compromis, etc. Voilà, en fait, le travail de l'entrepreneuriat de couple, c'est ça, en fait, c'est de trouver toujours le bon compromis qui va faire qu'on va réussir à trouver une solution qui va nous convenir à deux, tu vois. Là, en ce moment, il y avait le retour de Bali, ça a été putain, oh Bali, il faut y retourner, etc. Tu vois, on a presque envie, enfin, surtout toi, tu as presque envie de retourner entreprendre là-bas et carrément créer un salon et créer quelque chose. Moi, je suis plus sur une sensation où, oui, c'est une bonne destination à aller peut-être un peu plus tard, mais pas tout de suite, parce que machin, j'ai un peu plus de freins. Donc là, on est en train de trouver des solutions intermédiaires pour que tout le monde soit content. Et travailler sur ce nouveau projet qui va venir juste après.
Et juste après, dans un, allez, on va dire un court moyen terme, on va dire. Voilà. Et je pense que c'est ces choses-là, moi, que j'ai le plus progressé, que j'ai le plus appris, et je pense aussi que c'est pas ça aussi beaucoup grâce à toi parce que tu m'as beaucoup remis en question, quoi. Bah après, c'est surtout qu'on a su se relever après les erreurs qu'on a faites. On ne les a pas vécues comme un échec, mais au contraire, ça a été très formateur d'avoir échoué. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est presque normal quand tu n'as pas d'expérience, que tu as 25, 28 ans. Bon, ben forcément, tu fais des erreurs. C'est pas parce qu'on a une famille d'entrepreneurs autour de nous qu'on a forcément les bons conseils. Et j'ai envie de dire, est-ce que même à l'époque, on les a demandé ces conseils? Pas vraiment. Bah, on en a demandé, mais après il y a entreprendre et entreprendre. Tu vois, si j'ai envie de te dire, nous, notre famille, soit ils sont maçons, soit ils sont agriculteurs. Je veux dire, la tech, la vente sur internet, le machin. Qui, en plus de collaborer tous les deux ensemble et de trouver une synergie tous les deux, ce qu'on a vraiment appris, c'est s'entourer aussi. C'est aller chercher des ressources extérieures qui vont nous aider à avancer. Voilà, ça aussi, ça a été quelque chose de se dire que tout ce que tu as l'impression de savoir et que tu as l'impression des fois de savoir mieux que les autres, il faut te dire qu'il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi et qui a déjà parcouru le chemin avant toi et qui va peut-être t'éviter de faire des erreurs bêtement, quoi. Voilà, et ça, c'est une certaine ouverture d'esprit qu'il faut avoir. Il faut éviter d'avoir des œillères quand tu es entrepreneur et avec ton conjoint si tu bosses avec lui et vis-à-vis de ton projet parce que ça peut vite rapidement mourir dans l'œuf, quoi. Mais après, on a pas mal de choses à vous raconter, mais on va le partir sur un truc. On va essayer de vous faire on va essayer de vous faire un avantage et un inconvénient de travailler en couple. Là, on vous a un peu parlé de notre histoire. Et maintenant, on va essayer de vous lister un peu les avantages de ce travail en couple, d'entrepreneuriat. On commence par les inconvénients ou par les avantages? Oh, ben commençons par les avantages. Ouais. Ouais. Ben, les avantages de bosser ensemble, déjà, c'est l'entraide. Quand il y en a un qui a du mal à faire quelque chose, l'autre, il va se sentir impliqué, il va venir, voilà, il va aider tout simplement, vu qu'on parle des mêmes choses, qu'on partage le même travail, on a les mêmes problématiques, etc. Donc moi je trouve que de partager le même univers, c'est quand même sympa parce que ça développe l'entraide. Et forcément, bah, du coup, on se comprend mieux quand y a des soucis. Alors que si tu bosses dans un milieu et moi dans un autre, quand je vais te parler d'un problème, peut-être ça te parlera moins et Ouais, voilà. je sais pas si tu te rappelles, mais ça m'a percuté quand tu m'avais dit ça avant que tu viennes travailler avec moi dans le tatou. Tu as eu une phrase où tu as dit si j'étais pas venu tatouer avec toi, apprendre à tatouer et avoir ta vision des choses, elle me dit j'aurais peut-être pas supporté de te voir travailler comme ça tout le temps, tous les soirs. Au gain qu'on a, quoi. Voilà, elle me dit j'aurais peut-être pas supporté de subir ça. Donc du coup il y a ce truc là où puisque on fait le même travail, on connaît nos contraintes et du coup on comprend mieux le truc. Il y a pas cette espèce de chantage affectif de oui tu passes ton temps à travailler et nous tu nous délaisses, etc. Ça c'est quand même un bon point, tu vois, parce que c'est vrai que le métier qu'on a, on fait vite que ça tout le temps, quoi. Hein. C'est très 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 chronophage le tatouage. Et l'autre chose qu'on peut dire aussi sur le fait de bosser ensemble, c'est que on est souvent complémentaires. Voilà, c'est pas tout le temps le cas, mais les gens chez qui ça fonctionne, généralement, c'est des gens qui sont qui ont des profils assez complémentaires. Parce que, c'est-à-dire, toi par exemple, tu as une force de. Toi, tu as le vrai truc de l'entrepreneuriat et du leadership. T'as ce truc là et on se rejoint sur la partie créative
Et moi, j'ai la partie créative, un peu moins l'entrepreneuriat, bien que je le sollicite à fond aujourd'hui. Et j'ai plus le truc de compréhension de la clientèle et des gens, et etc. Voilà. Donc du coup, on va se compléter. Toi, tu vas être force d'idée de proposition pour avancer, et moi, je vais être force d'idée de proposition pour harmoniser, quoi, on va dire. C'est un peu ce que... je sais pas si tu as autre chose à rajouter, toi, là-dessus. Ouais, non, c'est très bien résumé. C'est très très bien résumé. Euh, après l'avantage aussi de bosser ensemble, ben, c'est de s'organiser un peu comme on veut, hein. Effectivement, on prend des vacances quand on veut. On peut décider de prendre soin aussi de notre couple et de décider d'aller faire du sport le matin. Bon, après, c'est pas mon cas, hein, je suis pas du matin, mais on peut partager des activités ensemble en même temps et on n'a pas besoin de demander l'avis d'un patron, les congés, les machins, les trucs. Enfin, bon. Donc c'est sympa de bosser ensemble parce qu'on a cette liberté de s'organiser comme on veut. Et pour nous, je crois que la liberté, c'est une des valeurs de notre famille. Ouais, après, attention, liberté, en fait, dans ce sens-là, en fait, on a beaucoup de contraintes, mais du coup, c'est des contraintes qu'on a choisies, c'est pas des contraintes qu'on nous impose. Et la différence, elle est là. Enfin, moi, je sais que ce que je supportais pas dans le salariat, c'est quand je passais des heures sur un projet, par exemple, et que la personne en face de moi, mon supérieur ou quoi, elle avait pas la compréhension vraiment de ce que je faisais, et que du coup, elle m'imposait des trucs qui me paraissaient complètement fous et pas raccord avec le projet sur lequel j'étais en train de bosser. Et ça me rendait cinglé, mais vraiment, c'était incroyable, quoi. Et c'est ce genre de contrariété là et de contraintes là que j'ai plus aujourd'hui en étant à mon compte, quoi. Voilà, j'en ai d'autres qui sont pénibles parfois, mais ça m'empêche pas, par exemple, de partir en congé quand je veux, etc. Le patron de la boîte pourrait dire, écoutez, si vous voulez que je prenne mes congés paternité, mais pas tout d'un coup, tu vois, j'étais arrangeant comme salarié, quoi, tu vois. Il n'y a pas de souci, je prends 2 jours là, 3 jours là, 3 jours là. Ouais, ben voyez avec la secrétaire comptable, etc. et tout, j'étais allé la voir et elle m'avait dit non, c'est pas possible, etc. Moi, j'ai fait un mail en disant, écoutez, la comptable me dit que c'est pas possible, du coup, ben, je vais tout poser d'un coup. J'ai tout posé d'un coup. Pendant les congés, il m'a fait venir pour une réunion en plein milieu des congés. Je suis arrivé à la réunion, j'étais un peu détendu, tu vois, j'étais en short, tongs, quoi, voilà. C'était pas non plus une multinationale, le truc, hein. Et quand je suis revenu de congé, il m'a reproché d'être parti aussi longtemps, il m'a reproché d'être venu en short et en tongs. Enfin, voilà, ça, moi, c'est le genre de délire, tu vois, le délire du salarié soumis, tu vois, ça, négatif. Je veux plus jamais revivre ça, on va dire, tu vois. Ah, moi, c'est juste pas possible en fait. Moi, j'ai été salariée pas longtemps. J'ai été plus à mon compte que salariée. Et en fait, pour moi, c'est impossible d'avoir un patron qui me dise ce que je dois faire. Parce qu'en fait, je pars du principe que je sais ce qu'il faut faire. Et si je ne sais pas, ben, je demande. Un chef, donc un chef, il est fait pour cheffer, il n'est pas fait pour recevoir des ordres. Voilà, donc et je vous moi, il a fallu que j'apprenne à dealer avec tout ça, hein, donc ça a été formateur pour moi, très 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 formateur d'être en couple avec Ludivine. Oui, parce que maintenant, regardez, bah, il a la bonne tête du chef. Hein, voilà. Et ça te va bien. Et tu fais ça super bien. Bon, voilà, donc les avantages sont là, hein. Moi, je sais que j'apprécie tous les jours de ne pas avoir un chef au-dessus de moi, j'avoue. Et l'autre avantage, c'est que on est content le matin de se lever, d'aller bosser parce qu'on a un métier passion. Et j'ai même envie de te dire, même les jours où on se plaint parce que peut-être l'activité elle est en baisse, ou parce que on n'a pas les projets qu'on veut, ou parce que voilà, des fois on se plaint, c'est normal, hein. Déjà de un, on est français, après on est humain, donc ça fait partie de notre code génétique, la plainte. D'ailleurs, en parlant de plainte, quand Laurent se plaint, derrière, il ramasse, il récolte. C'est comme ça qu'il demande à l'univers. C'est vrai,
pleurer. Et comment tu veux que j'arrête de me plaindre, moi, si ça se passe comme ça à chaque fois? Oui, mais d'ailleurs, c'est chiant, tu vois, pour celui qui t'accompagne tous les jours, tu vois. Ah, écoute, je vais essayer de transformer ça d'une autre façon, mais parce que je trouve ça un peu bizarre aussi. Et voilà, et je disais du coup, le fait d'avoir le métier passion, ben on est content de se lever le matin. Et des fois, quand je me plains comme ça, je repense à l'avant-dernier métier que j'ai eu avant de devenir tatoueur. C'est quand j'ai bossé avec ton oncle là. Euh, Avec les mains dans la merde tous les jours, à bouffer de la poussière de bois, etc. Voilà, je repense à ça en me disant, écoute, aujourd'hui voilà ce que tu fais, voilà ce que tu faisais, il y a toujours pire. Il y a toujours pire, il y a toujours pire. Voilà. Et du coup, tu te lèves le matin, tu kiffes ta life, tu bois ton café, bim, tu vas travailler, tu fais tes dessins, tu fais tes podcasts, tu fais tes enregistrements. Enfin, putain, voilà quoi. Moi, j'ai une vie aujourd'hui où tu peux toujours avoir mieux, mais franchement, honnêtement, j'ai la vie que je souhaite avoir parce que je me suis donné les moyens de l'avoir. Oui, on a la vie que l'on se crée. Et effectivement, quand tu fais quelque chose que tu aimes et quand tu te lèves le matin et que tu es content de te lever et d'aller bosser, même si c'est pas parfait parce que comme disait Laurent, c'est pas le projet idéal ou le client idéal ou je ne sais quoi, et n'empêche qu'on a beaucoup de gratitude pour la vie qu'on a aujourd'hui. On va parler des inconvénients maintenant. La partie gratinée. Alors le plus gros inconvénient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, c'est que quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sous. Et du coup, ni d'un côté ni de l'autre, tu vois, le partenaire il compense pas le manque à gagner. Et ça, c'est une vraie gymnastique de cerveau pour moi, hein. Par exemple, quand on part en vacances, moi maintenant je suis détendu quand on part en vacances, enfin quasiment détendu. Et parce que je me suis créé des mécanismes pour pouvoir être détendu. Mais quand tu pars en vacances 3 semaines, quand tu rentres, tu vois, t'as pas le salaire qui tombe, c'est pas des congés payés, quoi, tu vois, c'est 3 semaines de perte sèche d'activité. Donc il faut faire avec, quoi, et il faut apprendre à gérer avec ça. Et émotionnellement parlant, il faut arriver à gérer le manque d'argent et à gérer la situation comme si c'était, on va dire, normal, quoi. Voilà, il y a des moments où tu vas travailler plus, des moments où tu vas travailler moins, des moments où tu gagnes plus et des moments où tu gagnes moins. Mais au final, on n'a jamais été trop longtemps salarié. Pardon. Et donc, du coup, on n'a pas eu cette habitude à être en congé payé et partir en vacances, tout ça. Nous, on n'a pas trop connu ça. On a toujours été, ou toi ou moi, enfin, à un moment donné, on a toujours été à notre compte et donc on n'avait pas forcément les congés payés des deux côtés. Non, on a... Puis quand je travaillais salarié, j'avais une durée de vie à peu près de 1 an et demi sur les postes. J'arrivais pas à tenir plus, donc c'est le moment où j'allais récupérer mes congés que je me barrais. Donc du coup, au lieu de partir en congé, je repartais avec un chèque, c'était sympa aussi, hein, mais non, moi... les congés payés, j'ai jamais vraiment trop connu, quoi. Non, du coup, comme quand tu connais pas, du coup, ça te manque pas parce que t'as jamais fait, t'as jamais fonctionné comme ça. Donc, nous, on n'a pas eu forcément de manque par rapport à ça. On n'est pas beaucoup parti en congé, ça c'est certain. Et puis voilà, on s'est donné à fond ces dernières années et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir partir en vacances. Et c'est chouette, c'est chouette. Donc, pour revenir sur les inconvénients, donc Lolo a dit, hein, si on ne travaille pas tous les deux, pas de rentrée d'argent. Vacances aussi. Ouais, surtout quand tu vis avec un sociopathe comme moi, tu vois, je parle toujours travail, j'ai toujours des nouveaux projets dans la tête, je suis toujours en train de dire on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Je me fatigue tout seul même des fois, hein. J'ai ce truc, j'ai ce besoin de challenge permanent, moi. Et le pire, c'est le soir dans la salle de bain. On refait le monde. On est plein de projets à ce moment-là. C'est le bureau bis, c'est le laboratoire de création, la salle de bain. C'est vraiment ça. Donc du coup, ouais. Après, franchement, je me rappelle quand
mec. Donc on était deux couples de web entrepreneurs, on va dire. Et son délire à l'époque, c'était de dire ouais, non, mais quand on n'est pas au bureau, on parle pas travail. Et quand on est en vacances, on parle pas travail. Et avec le bof, je me rappelle, on se regardait, on se dit mais putain, mais on kiffe ce qu'on fait, pourquoi tu veux pas qu'on parle de travail, on est à fond, ça nous fait rêver, ça nous fait vibrer, on a les étoiles dans les yeux. Et ça c'est important, tu vois, c'est ça qui fait supporter en fait toute la charge de travail qu'on s'inflige, c'est la part de rêve, quoi. Si t'as pas de rêve, t'as pas de plaisir. Ben, moi, je peux répondre à la place de ma sœur. Je pense que c'est un traumatisme qu'on a eu, justement, des parents qui parlaient tout le temps boulot et qui oubliaient de peut-être apporter un peu d'attention à leurs trois filles. Donc, je pense que c'était son traumatisme. Moi, ça m'a pas tant traumatisé que ça. Après, je pense que nos enfants ne sont pas traumatisés. Même des fois, nous, on leur explique tout ce qu'on fait, les rêves qu'on a dans la tête, les objectifs qu'on a, les clients, les projets. Ils viennent au-dessus de notre épaule, ils viennent voir les dessins qu'on fait. Quand ils nous entendent parler, ils nous posent plein de questions. Et moi, je trouve que c'est ce qui est le plus important dans tout ça, c'est d'inclure les autres membres de la famille dans tes projets, même professionnels, et pas se dire ouais, c'est des enfants, ils comprennent rien et tout. Absolument pas, les enfants ils comprennent tout et surtout ils donnent souvent leurs avis et tout, et moi j'adore échanger autour de ça avec eux. Ouais, c'est ça, moi j'ai envie aussi de leur insuffler l'envie d'entreprendre dès le plus jeune âge, tu vois. Là je vois que Clarisse, ça y est, elle a mordu, elle gagne déjà ses premiers sous-sous alors qu'elle a même pas le bac, enfin voilà, c'est chouette, quoi. Tu vois qu'elle a envie, tu vois qu'elle a... Et puis je pense que le petit, il va faire pareil, quoi. Pour l'instant, il est petit encore, tu vois, il va passer la phase critique du collège. Je pense qu'après le collège, ça va être un monstre de bonne volonté, cet enfant-là. Mais de toute façon, entre ses parents et sa sœur, là, il est cerné, hein. Il n'aura pas le choix que d'entreprendre lui aussi, hein. Parce qu'il faut... Enfin, j'ai envie de revenir sur Clarisse. Donc notre fille, elle a à peine 17 ans. Effectivement, elle est autonome financièrement parlant. Et c'est-à-dire, on ne lui donne plus d'argent de poche. Je lui en donne un peu quand même de temps en temps quand elle a besoin. Je suis quand même, tu vois, voilà. Mais parce qu'elle le mérite des fois, hein, souvent même. J'étais pas au courant de ça. Si, tu es au courant, tu m'as vu ce matin faire. Oui, non, mais ça, j'avais validé. Et ouais, c'est une entrepreneuse dans l'âme, je disais. Elle a plein d'idées, elle a plein d'envies. Même, j'ai l'impression qu'elle veut aller trop vite dans le sens où j'ai peur qu'elle se donne même pas la possibilité peut-être d'un jour d'être salariée parce que quelque part, ce qui est bien aussi, je dis pas que c'est bien le salariat, enfin, quand tu es fait pour être à ton compte, mais en tout cas, c'est bien de passer par là aussi pour voir comment ça se passe en tant que salarié et pour pouvoir après choisir justement. C'est ultra formateur. Je veux dire, j'ai n'importe quoi. Je prends vraiment l'exemple typique du boulot où tu as vraiment besoin de travailler avec quelqu'un pour apprendre. De là, tu es enrichi d'un savoir que tu peux pas mesurer financièrement, tu vois ce que je veux dire? Si tu es là, tu es sur le terrain, et tu as appris dans le dur et dans le vrai, là, tu vois. Enfin voilà, ça pour ma part, moi, mes expériences entrepreneuriales, elles ont été compliquées parce qu'elles étaient plutôt axées dans le web et que le web, c'est encore et encore aujourd'hui, c'est un métier qui est en train de s'encadrer, de se professionnaliser, mais c'était à l'époque, il y avait peu de gens qui comprenaient vraiment ce qu'on faisait, quoi, tu vois, donc du coup c'était plus compliqué, quoi. Après, c'est sûr que si j'avais été artisan chaudronnier ou restaurateur ou etc., là j'aurais peut-être eu une autre carrière, on va dire, je pense. Mais bon, voilà, on va pas refaire le monde. On va parler du prochain point négatif qui est la concurrence entre les membres du couple. Ça, c'est un point chaud. Je te laisse raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé entre nous là, à cette époque-là. Alors déjà, moi, je me suis jamais sentie concurrente. J'ai jamais voulu briller plus que lui, j'ai jamais voulu faire mieux. Je voulais juste apprendre à ses côtés et je me suis jamais prétendue meilleure que lui. Est-ce qu'un manque d'estime? Est-ce que je ne sais pas? Sûrement. Mais bon, j'y travaille encore.
Et, euh, et un jour, c'est de ça que tu veux que je parle? Une réflexion qui a été faite? Ouais. Donc sur les réseaux, il y a eu une publication d'un de mes tatous qui était très sympa. Je sais plus si c'était des fleurs couleurs que j'avais fait. Et il y en a une qui met, eh bien dis donc, l'élève a dépassé le maître. C'était, moi je l'ai reçu positivement, forcément, hein, ça m'a fait vraiment plaisir. Par contre, je ne m'attendais pas à la réaction de Laurent. Ça n'a pas été ça le point de départ en fait, hein, pour moi, vraiment. À la limite, ce truc-là, moi, ça m'a plus fait plaisir qu'autre chose, hein. Moi, moi, ma peur, elle a été quand on a travaillé, quand on a commencé à être plusieurs. Genre, on a intégré Julie, après on avait intégré Amy. Et moi, je commençais, et c'était l'objectif en fait, mais j'étais pas prêt. J'ai commencé à travailler un peu moins. J'avais une énorme clientèle féminine, mais du coup que je travaillais avec des femmes, les femmes ont envie de plus passer avec des femmes, ce qui paraît logique. On va dire, tu vas vers les personnes qui te ressemblent, quoi, tu vois. Et du coup, je voyais les projets que je leur donnais et que je faisais plus. Et en fait, le piège du tatou, c'est que ton ego, il se nourrit de la satisfaction de tes clients, tu vois. Et moi, cette satisfaction-là, je la voyais s'échapper et aller dans les mains des filles et plus dans mes mains à moi. Et puis je la voyais progresser, donc j'étais très content qu'elle progresse. Et puis d'un autre côté, moi j'ai fait un choix artistique de me dire je fais plus que certains types de projets. Et je me voyais, on va dire, presque moins bosser, avoir moins d'activités. J'avais l'impression d'être moins important. Et puis j'avais aussi la peur. Ouais, c'est vrai, c'était une peur qu'elle, à un moment donné, vu que moi j'ai 10 ans de métier presque et qu'elle en avait moins que moi, ça m'aurait fait mal à l'époque qu'elle brille plus que moi alors qu'elle a moins de métier. Et c'est humain ça, hein, comme peur, hein, c'est débile, hein, mais c'est humain, hein. Et après, une fois que ça c'est sorti, tu vois, et donc du coup ça lui a pas fait du bien, et moi non plus d'ailleurs, hein, mais après ça a fait un bon point de départ pour moi pour arriver à travailler ce truc-là, tu vois. C'était une peur complètement infondée, et puis aujourd'hui, je suis plutôt OK avec ça, quoi, tu vois. J'ai même beaucoup avancé là-dessus, et j'ai plus du tout les mêmes attentes par rapport à mon métier aujourd'hui, quoi. Alors je vous dis clairement, parce qu'il raconte ça super bien, mais je vous dis clairement, ça a été tellement difficile pour lui. Heureusement qu'en fait j'avais une capacité à me mettre en position méta et observer ce qu'il était en train de se passer et de se dire. Et je me suis tout de suite protégée en me disant, ok, il est pas sympa, il est pas agréable, il est presque méchant alors que c'est pas de Lolo, quoi. Et il a été vraiment blessé. Il aurait pu être très blessant envers moi. Et la chance que nous avons eue dans notre couple, c'est que j'ai su à ce moment-là ne pas prendre les choses pour moi. J'ai appliqué les accords Toltec. Un des accords Toltec. Ne pas le prendre pour soi, ne pas en faire une affaire personnelle. Et je me disais, ok, il faut qu'il vide, il a des choses à dire, des choses. Et plus il sortait des choses méchantes, et plus je me disais, ok, il va pas bien, il va pas. Et c'est pas, on va pas mélanger, c'est pas un problème entre lui et moi, mais effectivement c'est un peu son ego, c'était tout autre chose en fait. Et je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, écoute, moi là tout de suite je peux rien faire pour toi, par contre si vraiment tu veux qu'on avance, là maintenant il va falloir que tu travailles sur ça. Donc autant vous dire, on s'est fait la gueule une journée. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'on est jamais trop longtemps, on reste jamais trop longtemps disputés. Et forcément, il m'a demandé pardon, il m'a écrit parce que c'est sa façon à lui de s'exprimer. Il arrive mieux à écrire qu'à dire les choses. J'ai accepté forcément ses excuses et tout de suite, il est passé à l'action. Il a pris des rendez-vous pour se faire accompagner, pour travailler sur ce problème-là. Et puis après, derrière, on s'est retrouvés. Donc tout ça pour dire que
l'inconvénient de travailler en couple, c'est forcément, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des disputes. Mais ces disputes, il faut pouvoir se dire que c'est une opportunité et plus se dire que voilà, cette crise qui est passagère, c'est toujours passager une crise, c'est normal et ça permet de faire des mises à jour dans le couple. Ouais. C'est comme quand tu changes de version de Mac. Pareil. Normalement, tu passes sur quelque chose de mieux. Normalement. Hein. Voilà. Et, ouais. Là, pour le coup, nous, enfin, moi, je parle de moi parce que c'était moi le souci. Sur le coup, du coup, moi, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus détendu. Puis, j'ai des expériences de vie là ces derniers temps qui m'ont fait réaliser que, pareil, j'avais une vision des choses qui n'était pas adaptée à ma personnalité. Voilà. Et depuis que j'ai réalisé ça, ça fait pas très longtemps là, je suis vachement plus. Si j'ai pas la flamme et le tatou et tout ça et tout quoi. Et là du coup, j'ai retrouvé un espèce de nouveau souffle et puis c'est top comme ça quoi, tu vois. C'est ça qu'il faut rechercher quoi, tu vois. À un moment donné, quand ça va pas à l'intérieur, au lieu de se moisir de l'intérieur, il faut trouver des terrains de discussion et discuter quoi. Après, il y a eu un effort de fait de ton côté aussi, c'est que quand je t'ai rejoint dans le tatou, de suite, je t'ai dit, ben moi, voilà, moi, j'ai pas envie d'être comme toi. Je t'ai dit de suite, ou comme ces artistes tatoueurs. Moi, j'ai une expérience, j'ai une expertise et dans toute autre chose, et j'ai envie d'être une artiste tatoueuse. À l'époque, je te disais, ben coach, voilà, parce que ça faisait 6 ans que j'étais dans le coaching et que pour moi, ça s'imbriquait, ça sublimait même l'activité du tatouage. Et j'ai voulu vraiment tout de suite mettre au cœur de la profession l'humain. Et c'est pour ça que je suis allée me former pour faire les aréoles mammaires aussi. Et tout de suite, moi, je t'ai parlé, je t'ai dit, ok, très bien. Bon, ça fait quelques mois, au tout début, quelques mois que je pratique. Je ne suis pas une experte. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'humain dans ce métier. Et au début, voilà, tu disais oui, 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 et aujourd'hui, tu crois encore plus à ça, et du coup, voilà, il a ouvert ses chakras, et il m'a fait confiance. Carrément, tu vois, parce que en fait, quand tu es dans le tatou, le tatou comme moi je l'ai appris, comme moi j'ai été introduit dans le métier, tu rentres dans une espèce de microcosme et de trucs où tu essayes d'avoir l'acceptation de tes pairs et d'agir en fonction, et etc., d'être reconnu, les concours de tatou sur les conventions, les trucs comme ça et tout. Et en fait, moi je suis pas fait pour ça, déjà, je pense. Et puis de deux, les gens ils en ont rien à foutre en fait. Voilà. Il y en a certains pour qui c'est important, mais il y en a d'autres qui préfèrent privilégier. Et puis moi c'est mon cas aussi. Hein. C'est l'expérience et le sens que tu mets dans ce que tu fais tous les jours. Voilà. Et l'expérience et le sens dans les relations que tu as avec ton conjoint, l'expérience et le sens que tu as dans le business que tu crées, l'expérience et le sens que tu as dans les relations que tu as avec les gens. Voilà. Moi, c'est cet alignement-là en fait, dans lequel je suis bien et que je cherche. Il faut que les choses elles aient du sens, il faut que les choses elles soient cohérentes. Et, voilà. Et quand c'est pas cohérent, et alors des fois je me convainc que c'est cohérent parce que ça fonctionne comme ça pour les autres. Mais en fait, si ça fonctionne pour les autres, mais que moi, personnellement, je le vis pas bien, en fait, c'est que c'est pas pour moi et qu'il faut chercher autre chose. Tout simplement. Et c'est marrant, et on terminera là-dessus, après peut-être on va conclure. C'est marrant parce que moi je suis très compétitrice et j'ai jamais eu envie de faire des compétitions dans des conventions comme ça, des concours et tout. Moi je trouve que non, pour moi la compétition c'est plus dans le sport, dans l'amusement et pour moi le métier d'artiste tatoueur c'est un métier et la compétition je l'ai en fait avec moi-même parce que c'est ma compétition, c'est celle que je me crée, c'est toujours faire de mon mieux, du mieux que possible, de progresser et que la personne elle s'en aille avec un tatou qui lui convienne et qui me convienne à moi. Donc en fait j'ai jamais attendu ça et c'est vrai que c'est très étonnant de ta part d'aller vers ça parce que c'est absolument pas comme ça dans la vie. Du coup, j'y vais plus. c'est pas plus compliqué que ça.
Voilà. Après, pour conclure, donc, on va dire qu'entreprendre en couple, moi, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il y a des personnalités de couple qui pourront pas bosser ensemble et entreprendre ensemble parce que elles sont pas câblées pour faire ça, quoi. Donc, je pense que c'est pas accessible à tous les profils de couple. Il faut savoir surtout se remettre en question et rester bienveillant et respectueux envers l'autre et chercher à mieux comprendre aussi comment l'autre fonctionne. Il faut vraiment être dans l'ouverture pour travailler en couple. Ouais, il faut apprendre à se connaître et aussi à connaître l'autre en face et à accepter sa différence. Ça aussi, c'est un truc qui est très très important. D'où le travail sur soi quand on est sur un truc qui est vraiment lourd, parce que des fois, il faut aller chercher, il faut aller bien remuer la merde dans le passé pour arriver à progresser. Avoir des espèces de compétences de médiateur et tu vois, et savoir prendre du recul aussi, ça je pense que c'est très très important d'être capable de faire ça. Et puis aussi savoir laisser la place à l'autre, surtout quand la personne elle a des idées, elle propose et elle est là pour faire avancer les choses et pas pour, et pas pour te ralentir, quoi. C'est souvent le cas que la personne elle a des choses à te proposer qui peuvent être intéressantes, donc il faut arriver à ouvrir ses chakras et à accepter ça, quoi. Comme accepter la critique, reconnaître ses erreurs, savoir pardonner. Ouais, c'est un peu, c'est un peu tous les petits, tout ce que nous on met en pratique tous les jours, quoi. J'aimerais finir sur une phrase que j'aime beaucoup, c'est les couples qui tiennent le plus dans la durée, ce ne sont pas ceux qui s'aiment le plus, mais ceux qui communiquent le mieux. Donc ça résume très bien tout ce qu'on vient de dire en fait. C'est un bon équilibre entre les deux, quoi, hein. Il faut beaucoup d'amour et beaucoup de communication. Et voilà, et si tu arrives à jongler avec ça, il y aura des périodes difficiles, mais il y aura des périodes fabuleuses. Donc ouais, nous, on est en couple depuis très longtemps. Et je pense que c'est parce qu'on a fait tous ces efforts-là qu'on est encore ensemble aujourd'hui. Parce que sinon, je pense qu'on aurait fait comme beaucoup de gens, séparation et changement de vie. Du coup, nous, on a changé de vie, mais ensemble. C'est ça, parce que c'est vrai que c'est facile de changer de partenaire hein, quand les choses ne vont plus. Maintenant, moi, je vous lance un défi, c'est que quand il y a un conflit dans votre couple, dites-vous, ne vous dites pas dans votre tête, ah c'est bon, on s'entend plus, c'est la fin, de toute façon je le sais. Si cette petite voix vous envoie des messages comme ça, c'est qu'au fond, vous avez envie que ça se termine et vous utilisez ce conflit pour mettre fin à la relation. Alors que si derrière un conflit, vous entendez ok, il y a un besoin, il y a une frustration, il y a quelque chose chez lui ou chez elle, hein, peu importe, on va peut-être essayer de mieux comprendre pourquoi il y a le conflit et qu'est-ce qu'il y a derrière ce conflit profondément. Et si on cherche, on trouve toujours des solutions. On le sait très bien, derrière un problème, il y a un problème, il y a une solution. On le dit toujours, c'est pas impossible. Dans impossible, il y a possible. Donc il faut être positif, il faut avoir envie d'arranger les choses si tu as envie de rester avec ton partenaire. C'est une question d'envie. Voilà, du coup, on va pouvoir clôturer cet épisode. Vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous en êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis, une petite note ou quelque chose, un commentaire sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Ça nous aide énormément, ça nous motive. On est vraiment très heureux d'avoir vos retours. Et voilà, puis on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et faites-vous plein de câlins.